Merci beaucoup, Lord Tomlinson. Pour les Alliances des démocrates et des libéraux en Europe, Madame Boutou. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe Alliance des libéraux et démocrates, dans le débat d'aujourd'hui, je voudrais parler du partenariat oriental, qui est un instrument puissant de coopération avec 6 pays de l'Europe de l'Est, l'Ukraine, la République de Moldavie, la Biélorussie, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Initiative qui a été lancée par la Pologne et la Suède, initiative débouchant vers l'amélioration de la démocratie dans ces pays, vers un développement économique durable basé sur la sécurité énergétique, vers un degré avancé de relations interhumaines. Le 28 et le 29 novembre, à Vilnius, aura lieu le sommet du partenariat oriental. Un des 6 pays concernés, l'Ukraine, va pouvoir signer l'accord d'association avec l'Union européenne et 2 autres, qui est la Géorgie et la République de Moldavie, vont pouvoir paraffer cet accord d'association avec l'Union européenne. La décision de ces 3 pays de suivre le parcours de l'intégration européenne a été une décision souveraine, découlant des normes du droit national et international. L'engagement de s'approcher de l'Union européenne, des 6 pays, qui est un espace de valeurs, est d'autant plus salutaire que ces pays ont tous un passé totalitaire communiste et c'est normal qu'ils veuillent s'affranchir de leur passé, de tout ce qui a signifié empire soviétique, violation des droits de l'homme, dictature et représailles. Mais hélas, la surprise vient de la part de la Russie, qui manifeste un comportement peu amical, pour ne pas dire hostile, car des pressions économiques venant de la part de la Russie s'enchaînent à l'égard de l'Ukraine et de la Moldavie. Un embargo pour les produits ukrainiens et les produits moldaves, y compris les vins moldaves, a été déclaré par Ruspotrebnadzor. La Russie continue de soutenir ouvertement le régime séparatiste de la région sécessionniste de Transnistrie, l'armée russe n'étant pas encore retirée du territoire souverain de la République de Moldavie. En plus, la pression militaire de la Russie sur la Géorgie continue. La situation actuelle est plus qu'alarmante. La Russie avance en profondeur sur les territoires de la Géorgie. Depuis quelques mois déjà, les soldats russes sont en train de construire des fortifications en fer pour marquer les frontières illégales allant au-delà des territoires qui ont été occupés lors de la guerre de 2008. En ce moment même, les habitants du village géorgien de Dvani sont forcés de quitter leur maison. Ils ne pourront plus franchir ces nouvelles frontières physiques, ils ne pourront plus avoir accès à leur maison, à leur terrain, ils seront sur le côté occupé par l'armée russe. Or, distingués collègues, le choix du vecteur de la politique extérieure est à la décision souveraine de tout pays qui est certainement membre de l'ONU, mais aussi du Conseil de l'Europe, et ne doit être aucunement coordonné avec un pays tierce. Je voudrais rappeler à mes collègues russes qui siègent à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe que la Russie est un pays membre du Conseil de l'Europe et de la PCE. Ce n'est pas parce que la Russie est une puissance militaire qu'elle doit exercer des pressions économiques et militaires sur les pays qui ne le sont pas. 3 de ces pays du partenariat oriental ont fermement choisi le parcours européen. Nous espérons que le sommet de Vilnius sera un succès pour l'Ukraine, la Géorgie et la République de Moldavie. Et nous appelons la Russie de respecter la jurisprudence communautaire, les résolutions de l'Assemblée parlementaire et toutes les décisions du Conseil de l'Europe. Merci. Merci, Madame. Pour le groupe des démocrates européens, Monsieur Marias. Je ne vois pas Monsieur Marias. Alors, pour le groupe, pour le PPE, Madame Horobets. Dear colleagues, I will raise up the issue which is traditionally kept on the carpet. I mean so-called trade wars which Russia practices